Salut toi, bienvenue sur la chaîne YouTube Un Monde de Conteuses. Aujourd'hui je suis très contente de te présenter ma toute première chronique audio. Alors mets tes écouteurs, installe-toi dans un siège bien confortable et laisse-moi te parler du premier tome de la série Eden, écrit par Blandine P. Martin et publié chez Brajlon. J'espère que le tutoiement ne te dérange pas, moi je trouve ça un peu plus agréable de m'adresser directement à toi dans mes chroniques audio. Du coup, je vais commencer par te lire le résumé du roman. Et si sa vie tout entière n'était qu'un mensonge? L'humanité a abandonné la terre dévastée pour Gemma, qui est un véritable havre de paix. Mais cette tranquillité a un prix. Entièrement dévouée au gouvernement, Eden est membre émérite du groupe de répression chargé de faire respecter la paix. Et pour faire régner l'ordre, elle n'hésite pas à faire usage de toute la violence nécessaire. Sa mission au service du peuple vaut tous les sacrifices. Mais son infiltration dans les rangs d'un groupe de rebelles et les rencontres qu'elle y fera, dont une en particulier, vont faire vaciller ses valeurs et bouleverser ses certitudes. Pour les rebelles comme pour elle, tout pourrait bien changer. Alors, si ce résumé te donne envie, je peux t'assurer que le roman te plaira. Il a été pour moi une très bonne découverte. J'ai adoré découvrir la planète Gemma, vendue comme un havre de paix, contrairement à la Terre qui est devenue complètement insécure. Dans le tome 1, on ne fait pas vraiment mention de ce qu'est devenue la Terre une fois que tous les riches et toutes les personnes influentes ont migré vers Gemma. Et oui, forcément, seuls quelques privilégiés ont eu la chance de fuir la Terre. Des riches, des influents, mais aussi des actifs. Car le gouvernement de Gemma a fait passer des tests à tous les humains pour déterminer s'ils sont plutôt du genre passif ou plutôt actif. Voyez-y là une ressemblance à la saga Divergente et notamment aux tests qu'il passe dès le début. Eden, elle, est une active qui a été embauchée secrètement par le gouvernement pour faire régner l'ordre de manière plus ou moins radicale. Le gouvernement va la lancer dans une quête plutôt particulière puisqu'elle va devoir s'intégrer dans un groupe de rebelles pour déjouer leurs plans de l'intérieur. Ceux qui lui ont été présentés comme des assassins qu'il faut absolument neutraliser pourraient finalement être bien différents. Et si le mal ne venait pas de là où elle le pensait? Ce premier tome est riche en rebondissements, mais pas vraiment suspense. Le schéma est plutôt classique. L'héroïne qui est méchante au début du livre se remet assez rapidement en question sur la notion de bien et de mal. Les gentils n'en sont peut-être pas si gentils et les méchants ne sont pas forcément ce qu'on croit. Bon, clairement sur ce niveau-là, aucune surprise pour moi. Je m'en suis doutée un peu dès le début du roman. En arrivant à la fin, je me rends compte que j'ai eu un peu de mal avec la personnalité de l'héroïne. Il faut dire qu'elle est plutôt discrète, indécise durant tout le roman. En bref, on ne sait pas trop ce qu'elle est et on ne sait pas trop ce qu'elle veut. J'espère qu'on apprendra à plus la cerner dans le tome 2. Tome 2 qui se trouve actuellement d'ailleurs dans ma pile à lire puisque j'ai complètement adoré le tome 1. Ce que j'ai d'ailleurs le plus aimé, c'est l'univers dystopique dans lequel évoluent les personnages. Quelle est donc cette planète Gemma? Pourquoi est-ce qu'une zone de la planète est habitée et l'autre ne l'est pas, plongée dans les ténèbres? Pourquoi des rebelles cherchent-ils à défaire le gouvernement de Gemma? Et pourquoi ce gouvernement emploie-t-il secrètement des actifs pour faire régner l'ordre si finalement la planète est censée être un havre de paix? Tout cela m'a plu car on évolue dans un monde totalement différent du nôtre, futuriste, à l'aspect idéal, mais qui en réalité cache beaucoup de secrets. Pour finir, la fin du tome 1 donne vraiment envie de se lancer dans la suite. Donc je pense qu'on se retrouvera très vite pour la chronique du tome 2. En tout cas, j'espère que cette première chronique audio t'aura plu. N'hésite pas à me laisser un commentaire pour me donner tes impressions, que ce soit sur ce format audio ou bien sur le livre de règle générale. Dis-moi si tu l'as déjà lu, si tu comptes le lire ou pas. En tout cas, moi je te remercie d'avoir suivi cette chronique
Et je te dis à bientôt pour une toute nouvelle. Bye!